Bonjour à toutes et tous. On ouvre ce journal par cette intervention policière à Namur hier soir. Ça s'est passé dans un tunnel proche de la gare de Namur. Une bagarre au couteau a dégénéré. Des policiers sont intervenus, 4 ont été blessés. Vous l'entendez, des coups de feu ont été tirés et le principal suspect a été abattu de 3 balles par la police. On va tout de suite retrouver David Brichard du côté du palais de justice de Namur. Le parquet a tenu une conférence de presse ce matin. Alors David, une enquête a été ouverte. Mais effectivement, Anne-Sophie, une enquête est ouverte, une instruction est ouverte, ainsi qu'une enquête du Comité P, l'organe de contrôle des services de police. Objectif, déterminer si les circonstances du décès sont conformes à la loi, si l'usage des armes à feu a bien été réalisé dans le cadre d'une légitime défense. Alors le procureur du roi de Namur, lors de la conférence de presse, nous a expliqué que les policiers hier soir sont tombés nez à nez avec un individu de 34 ans, connu de la justice. Il était à ce moment-là extrêmement agressif et violent. La police a d'abord essayé de le neutraliser à l'aide de sprays lacrymogènes, mais sans succès. Voyant la situation dégénérer, 3 policiers ont fait usage de leur arme à feu. Le jeune homme est décédé, vous l'avez compris. Au départ, il était bien question d'une bagarre au couteau. Le couteau était tenu en réalité par une tierce personne. L'individu décédé frappait quant à lui avec un GSM. Je vous propose d'écouter le procureur du roi de Namur, Étienne Goblom. L'individu a utilisé un objet pour frapper les policiers qui ont été gravement blessés à la tête et qui ont dû être hospitalisés. Quel type d'objet ? Un objet contondant, donc il résulte de l'enquête qu'il s'agit d'un GSM qui a été utilisé pour frapper le policier à la tête. 4 policiers blessés. 4 policiers blessés et hospitalisés. Donc dans un état relativement grave. Des blessures sérieuses, on parle de fractures, on parle de plaies, donc c'est des blessures qui génèrent des incapacités de travail. Il est important de déterminer si la police a agi conformément à la loi. C'est-à-dire ? Si la police a agi en état de légitime défense, notamment, mais il y a d'autres hypothèses dans lesquelles la police peut faire usage de la contrainte, notamment pour la protection des personnes. Il y a des doutes en la matière ? C'est l'objet de l'enquête, mais a priori, on a beaucoup d'éléments qui sont rassurants. Merci beaucoup à vous, David Brichard, pour ces précisions et cette interview. Et puis, évoquons aussi cet autre incident. Cette fois du côté de Liège. Ça s'est passé à la fin du mois de novembre. La police a interpellé un homme dans un bus du Réseautech. Une intervention qui fait débat. Alerté, le bourgmestre de la ville a ordonné l'ouverture d'une enquête. Les détails avec Jérôme Deneville et Audrey Degrange. Un homme violemment maintenu au sol par des policiers dans un bus à Liège. Ces images tournent en boucle depuis hier soir sur les réseaux sociaux. Elles provoquent l'émoi jusque dans le chef du bourgmestre Willy de Meyer. Il réclame une enquête. Oui, ce sont des faits qui peuvent être qualifiés de violence policière. Donc ce que je peux vous dire, c'est que immédiatement, j'ai sollicité auprès de monsieur le chef de corps l'ouverture d'une enquête interne. Nous avons un service d'enquête interne qui est là pour ça. Et monsieur le chef de corps m'a dit que de toute façon, au vu des images, il aurait d'initiative ouvert également cette enquête. Des coups de matraque sont portés sous les yeux de passagers choqués. L'intervention interroge sur l'usage de la force sans que le contexte complet ne soit encore connu, ce que rappelle le chef de corps de la police de Liège. Pour savoir ce qui s'est réellement passé, il y a lieu d'analyser la séquence sur son ensemble. Les policiers étaient là pour une raison justifiée, parce que le bus était à l'arrêt pour des troubles. Le bus ne s'arrête pas pour le plaisir. Donc voilà, il y a des avertissements qui ont dû être donnés, non suivis de respect de ces avertissements, de ces injonctions. Donc tout ça, ça doit être analysé, bien sûr. Analysé, tout comme les images des caméras du bus que la société de transport en commun a mis à disposition des autorités compétentes. Violence justifiée ou dérapage, le bourgmestre de Liège entend bien faire toute la lumière. Je suis interpellé et mon devoir est alors de répercuter ces interrogations, parce que nous voulons évidemment une police intègre au service de la population qui agit avec professionnalisme, tout comme nous voulons aussi que l'enquête se déroule à charge et à décharge. Donc nous sommes dans un système démocratique qui prévoit des mécanismes et maintenant il faut mettre ces mécanismes en action. Une enquête judiciaire et disciplinaire est donc en cours. Les policiers impliqués n'ont pour l'heure pas été suspendus.